Ça s'applique à tous les cas. Parfait. Donc, ensuite, par rapport au téléchargement de documents pour les cas 2.0. Oui, vous avez le droit de télécharger des documents, il n'y a aucun problème, que ce soit PDF, PowerPoint, ce que vous voulez. Faut juste pas oublier que nous, on peut voir tout ce que vous téléchargez. Donc, si on doute de la validité du contenu, eh bien, on va le savoir immédiatement. Et vous allez être pénalisé si jamais il y a infraction. Ensuite, une question sur les filteurs. Quels sont les filteurs qui vont être sur l'ordinateur installés? Alors, quand on parle de filtre, on parle de browser. Donc, il va y avoir Internet Explorer, Mozilla Firefox et Google Chrome. Et ça, les dernières versions disponibles en date du 4 janvier, 4, 5, 6 janvier 2013. Parfait. Ensuite, on parlait de signaux pour indiquer la période protégée. Oui, exact. Donc, le début de la période protégée se fait à 12 minutes. Les juges vont être montrés un carton de couleur, pardon, pour indiquer le début de la période des questions. Et les participants, eux, vont être montrés le carton de temps de 12 minutes, ce qui indique qu'il y a 12 minutes d'écoulées et qu'il reste 12 minutes à la présentation. À la fin de la période des questions, les juges vont être montrés un autre carton de couleur qui indique la fin de la période. Et les participants, eux, verront un carton de temps de 2 minutes qui indique que 22 minutes se sont écoulées et qu'il reste 2 minutes à la présentation. Parfait. Ensuite, on parlait d'informations fournies lors de la résolution. Donc, on a eu plusieurs questions à ce niveau-là sur quel genre d'informations pouvaient être fournies durant la présentation. On parlait, durant la résolution, pardon. On parlait d'interaction. Puis, il faut vous dire que c'est comme si c'est une situation de la vie réelle. C'est-à-dire que souvent, on vous demande de résoudre un problème, puis il y a des choses qui changent durant que vous êtes en train de résoudre ce problème-là. Il y a des informations qui vont changer. Le but, c'est vraiment pas de vous coincer. Le cas va pas changer du tout au tout. Souvent, ça va être un détail qui va changer, soit pour réorienter d'une façon minime votre réponse, ou bien une information supplémentaire qui vient vous aider dans votre résolution. Donc, le but, c'est vraiment de simuler plus ce qui se passe dans la vie réelle et des ajouts d'informations durant le temps que vous êtes en train de résoudre, plus que venir vous pogner dans un coin puis virer votre présentation à l'envers à 5 minutes de la fin de la résolution. Pour ce qui est du format de l'information qui va être fournie, on veut pas trop s'avancer là-dedans parce que ça va être une panoplie de choses. Si vous avez des hypothèses que vous aimeriez voir si c'est possible que ce soit dans ce format-là, on vous invite à poser un commentaire directement sur cette page-ci. Et puis, on va vous répondre si en effet c'était quelque chose qui est envisageable. Parfait. Donc, question suivante. Est-ce que c'est possible de poser des questions à la personne? Donc, ici, on suppose qu'on parle de la personne qui vient faire l'interaction. Les chances sont que ce ne sera pas une personne qu'on vient de vous voir. Le but, c'est que ce soit vraiment que les équipes aient toutes la même information. Donc, une information unidirectionnelle donnée à l'équipe seulement. Donc, si jamais c'est une personne, ça va plus être via une vidéo préenregistrée ou quelque chose comme ça. Ou sinon, ça va être plus être un document ou un email ou une bande audio, quelque chose comme ça. Mais non, ce n'est pas possible de parler à la personne qui vient vous donner l'information. Ensuite, les cartons de temps, on en a parlé. Juste pour repasser, les cartons de temps pour les cas 2.0, il y en a un à 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes, et encore une fois, les 10 dernières secondes indiquées avec les doigts. Donc ça, c'est des cartons de temps restants, juste pour clarifier. Donc, le carton de 12 minutes arrive lorsque 12 minutes sont écoulées. Le carton de 7 minutes arrive lorsqu'il y a 19 minutes, lorsqu'il y a 17 minutes d'écoulées. Le carton de 2 minutes arrive lorsqu'il y a 22 minutes d'écoulées. Et puis le carton de 30 secondes arrive lorsqu'il y a 21 minutes 30 secondes. 23 minutes. 23 minutes 30 secondes, pardon. Puis il y avait quelqu'un qui nous avait demandé si il pouvait avoir un carton de temps à 4 minutes. Nous, on n'en a pas vu l'utilité. Puis c'est ce qui avait été décidé à l'origine quand on parlait des cartons de temps pour les codes 2.0. Donc ça va rester comme ça. Il n'y aura pas de carton qui va être ajouté à 4 minutes. Information sur Internet après la date du cas. Donc on nous demandait qu'est-ce qui arrivait dans l'optique où est-ce que le cas portait sur une situation de 2006
Puis, l'information sur Internet était disponible sur qu'est-ce qui est arrivé à l'entreprise, puis qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est une situation qui a été un peu médiatisée ou sur laquelle on pourrait trouver de l'information sur Google. Je peux vous dire que ça va pas arriver, dans le sens où est-ce que le code 2.0, c'est un cas qu'on a fait qui se veut actuel. Donc, c'est certain que peut-être que la situation dont on va parler dans le cas, c'est une situation sur laquelle il y a des informations sur Internet. Ce serait même bien, étant donné qu'on vous donne le droit à Internet pour une raison. Par contre, c'est sûr que vous pouvez utiliser toute l'information que vous trouvez sur Internet. Si jamais il y a des pistes de solutions parce qu'il y a des nouvelles sur la compagnie, vous pouvez utiliser ça aussi. Ça serait ça le but, justement, de pouvoir utiliser Internet. Si jamais il y a une résolution ou quelque chose qui est arrivé, dites tout simplement que souvent, ce qui arrive dans la vie réelle, c'est pas nécessairement la meilleure solution non plus. Donc, vous pouvez utiliser cette information-là, mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait, en réalité, est nécessairement ce qu'ils veulent entendre quand ils viennent vous voir présenter. Ensuite, on demandait quel site les participants peuvent consulter. Il n'y a pas vraiment de liste de sites que les étudiants peuvent consulter. Vraiment, la seule consigne, c'est des sites publics, c'est-à-dire des sites qu'on peut accéder sans mot de passe. Okay? Juste pour vous donner un exemple, on peut aller sur twitter.com. Okay? Par contre, on n'a pas le droit d'entrer ces informations pour accéder à du contenu protégé. Okay? Donc, vous pouvez aller sur le site, mais vous ne pouvez pas accéder au contenu en rentrant un nom d'usager et un mot de passe. Okay? Dès que vous entrez un nom d'usager et un mot de passe, nous on le sait, et puis c'est une infraction au règlement du code. Parfait. Donc, ensuite on demandait... il y a des questions un petit peu plus spécifiques. Donc, CEDAR, qui est une banque d'informations sur les compagnies publiques, oui, vous avez totalement accès. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On demandait aussi pour les blogs. Les blogs aussi, vous y avez accès. Donc, si même vous voulez vous créer un blog avec des notes de cours dessus avant les jeux, il n'y a pas de problème, vous avez le droit de faire ça. Par contre, juste pour le rementionner, on voit tout le contenu auquel vous allez avoir accès durant votre présentation, puis on se réserve le droit de juger de la manière dont vous obtenez votre information. Donc, ce que ça veut dire, c'est si vous pensez que vous n'avez pas le droit de faire quelque chose, les chances sont que vous n'avez sûrement pas le droit. Je vais donner un exemple très clair. Si le commanditaire n'est pas annoncé avant la journée des jeux, puis que je vois qu'il consulte un blog avec plein d'informations sur le commanditaire qui était supposé être secret jusqu'à la journée de la présentation, on va regarder l'information que vous visionnez, puis il va y avoir des grandes chances de disqualification, étant donné que vous n'êtes pas supposé avoir cette information-là sur un blog, étant donné que c'est de l'information qui était secrète. Ensuite, on parlait de questions pour les juges. On demandait est-ce qu'il y avait une limite de questions et comment les juges allaient poser leurs questions. Donc, il n'y a pas de limite de questions. Au fait, faut pas oublier la raison pourquoi que les juges posent des questions, c'est des questions de clarification sur le sujet qui est discuté à ce moment même, au moment même. Donc, ça se pourrait que les juges ne posent aucune question lors de la période de questions. Si la présentation est claire, ils ne poseront pas de questions. Ça se pourrait aussi qu'ils en posent 10 ou plus. S'ils posent beaucoup de questions, c'est que ce n'est pas clair ce que vous présentez. Donc, c'est à votre avantage d'être le plus clair possible lors de votre présentation. La manière que les juges vont poser leurs questions, ça se pourrait qu'ils commencent une phrase, ça se pourrait qu'ils lèvent la main et ils vont trouver une façon de communiquer avec vous, mais ça va être dans le respect. Puis c'est ça. Parfait. Donc, ensuite, on nous parlait des sources sur Internet. Donc, comment doivent être mentionnées vos sources. Ce qui est important, c'est que faut vous rappeler que les juges vont savoir que vous avez le droit à Internet, puis que la validité de votre information, c'est quelque chose d'assez important, surtout si c'est de l'information que les juges savent qu'elle n'était pas dans le cas académique. Donc, pour ce qui est des sources, si vous utilisez une information qui est vraiment importante à votre résolution, je pense que c'est important de la mentionner aux juges, mais c'est pas obligatoire.
Nous, ce qu'on vous demande, c'est si vous utilisez de l'information sur Internet pour votre cas académique, c'est de faire une slide de bibliographie et de mettre vos sources, au moins comme ça, si vous ne les mentionnez pas, que les juges se demandent cette information-là, c'était pas dans le code, où est-ce que ça sort, ils vont pouvoir voir sur votre PowerPoint, ah, OK, il a pris l'information sur CEDAR, par exemple, qu'on parlait tantôt, de banque de données sur des compagnies publiques. Ça reste une compétition académique, donc il faut respecter l'intégrité académique. Ensuite, je pense que c'est ce qui complète déjà nos questions pour les codes 2.0. On a reçu d'autres questions. On va peut-être voir rapidement si on a des questions exactement sur notre YouTube. Oui, j'ai regardé, mais on n'avait pas. À moins que... Super. On ne semble pas avoir de commentaires pour l'instant. Donc, on va enchaîner avec nos autres questions. Sentez-vous très libre de faire des commentaires quand vous voulez. Donc, on avait des questions générales sur tous nos cas. Premièrement, quelles seront les versions de Windows et de Office installées sur l'ordinateur? Donc, ça va être des ordinateurs portables avec Windows 7 d'installer, avec la version Office 2010. Alors, ceci inclut Excel, PowerPoint et Word 2010. Pour ce qui est de la langue, vous pouvez choisir à l'entrée de la résolution. Les personnes qui vont vous escorter en résolution vont configurer l'ordinateur dans la langue que vous voulez. Si vous choisissez anglais, l'ordinateur, le système d'exploitation est en anglais, ainsi que la suite Office, ainsi que les furteurs. Si vous choisissez français, c'est le contraire. Le système d'exploitation va être en français et toute la suite Office va être en français aussi. Donc, on a parlé de français-anglais, laptop versus desktop. On nous demandait si les calculatrices étaient fournies. Non, les calculatrices ne sont pas fournies. C'est en fait la seule chose avec laquelle vous avez le droit d'entrer dans la salle de résolution. Donc, il faut que vous apportiez votre propre calculatrice. Il faut que ce soit une calculatrice non programmable pour tous les cas, y compris les cas 2.0. Ensuite, les surligneurs. Les surligneurs sont fournis. Ils vont être dans l'enveloppe avec les crayons puis avec les cas que vous allez recevoir quand vous allez entrer en résolution. Et les feuilles brouillon. Oui. Ensuite, donc, date du cas, on en a discuté tout à l'heure. Autant, dans le fond, ça s'applique aussi aux cas réguliers. Les cas, autant que possible, sont des cas qui sont très actuels. C'est possible qu'un commanditaire demande à faire un cas sur une situation qui avait arrivée il y a 6 mois, puis vous avez entendu parler de cette situation-là. Si c'est le cas, je dirais que vous pouvez vous servir de vos connaissances générales et de l'information que vous avez acquise pour mieux répondre ou mieux faire votre solution. Mais sinon, il n'y aura pas de cas dans le passé qui se passe il y a 10 ans à une compagnie où est-ce que tout le monde sait ce qui est arrivé. C'est pas vraiment dans nos objectifs. Ensuite, une question sur la loi de l'impôt pour le code de fiscalité. Donc, la loi de l'impôt, ça va être une version. On demandait quelle version puis combien il y a à en avoir. Donc, la loi de l'impôt va être en version PDF directement sur l'ordinateur du cas. Pour les gens qui se demandent ça va être quelle version, c'est la version qui est disponible gratuitement sur le site du ministère de la Justice du Canada. Donc, si vous écrivez loi de l'impôt sur le revenu, ministère de la Justice du Canada sur Google, c'est le premier lien qui apparaît au haut de la page. Vous allez pouvoir avoir exactement la loi de l'impôt qui est utilisée pour le code de fiscalité. Juste pour préciser, c'est seulement pour le code de fiscalité. Et puis, c'est un document PDF qui va être avec lequel on peut faire des recherches dans le Adobe Viewer. On a quelques questions. On va y aller avec les questions. Quand allez-vous vérifier l'utilisation d'Internet après chaque cas, après tous les pitchs ou pendant le réseau? Combien de ressources affectées à la vérification avez-vous? C'est une très bonne question. Une bonne question de Amélie. Okay. Amélie, c'est toi qui vas checker tout le monde qui manque. En fait, on va avoir plusieurs ressources qui vont être affectées à ça. Ils vont être visualisés en direct et aussi revus après. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une salle de vérification où est-ce que on va avoir des bénévoles attitrés à la vérification des cas 2.0. Je dirais que au début des résolutions, ça va aller assez bien.
étant donné qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui vont être en train de résoudre en même temps. Par contre, à un moment de la journée, il y aura 7 équipes qui vont être en train de résoudre en même temps. Donc, je pense pas qu'ils vont être capables, nos bénévoles vont être capables de suivre toutes les équipes en direct. Par contre, toutes les vidéos puis toutes les informations que notre logiciel de surveillance va capter vont être revérifiés par la suite durant la soirée par les bénévoles responsables du stream, de la surveillance. Pardon. Pour ce qui est de la question de Roxane par rapport au téléchargement de modèles PowerPoint, oui, c'est possible de faire un modèle PowerPoint auparavant. Si vous trouvez l'avantage à sauver cette 5 minutes-là qui sert à la création du template PowerPoint, allez-y, hein, ça va juste vous permettre de rajouter plus de contenu et avoir un produit plus intéressant pour les juges. Parfait. Donc, je vais retourner à notre liste de questions. Donc, pour les cas réguliers, je crois que ça faisait un peu le tour. On nous a posé la question sur le cas de GOS et de GOP, sur lequel il manquait l'annexe Excel. Ça devrait être en ligne très, très prochainement. On s'excuse, c'est quelque chose qu'on n'avait pas remarqué. Donc, très prochainement, l'annexe devrait être en ligne. Aussi, les cas anglais. Il y avait beaucoup de gens qui nous avaient dit que les cas anglais n'étaient pas en ligne. On les avait pas. On vient juste de les recevoir du CO de l'an dernier. Donc, ils devraient être en ligne dans les prochains jours aussi. Ensuite, il y a une question sur la simulation boursière. On demandait si les participants peuvent se parler durant la simulation boursière. Donc, je suppose qu'on parle de trader versus analyste. Comme on l'avait expliqué au REFAC, si l'information n'a pas été rendue, il va y avoir une distance assez importante entre les traders et les analystes. Donc, une distance d'environ, mettons, je vous dis un chiffre comme ça, prenez-moi pas au mot, mais mettons 20 pieds. Donc, si vous voulez donner de l'information privilégiée ou vous voulez pas que les autres équipes sachent, ce serait important de vous apprendre des signaux ou un genre de langage, peu importe, une manière de vous donner de l'information secrète parce que sinon, il y a une distance, puis si vous criez, là, tout le monde va pouvoir entendre l'information que vos analystes vous donnent. On a eu des questions sur les débats aussi. On nous a parlé de la pondération. On disait que la réfutation valait juste 10 points. Puis quelqu'un se demandait pourquoi il n'y avait pas plus de points qui étaient accordés à ça. Pour vous dire, nous, c'est une question sur laquelle on ne s'est pas penché avant. Ça fait à la fois, en fait, que quelqu'un nous invoque qu'il y aurait peut-être un changement à faire au niveau de la pondération. Je vous dirais qu'il est un peu trop tard cette année pour faire un changement à ce niveau-là. C'est quelque chose qui va probablement apporter au CO 2014 pour le REFAC d'après-jeu, si vous voulez faire un changement à la pondération des débats. Nous, pour l'instant, on a pris les mêmes règles qu'il y avait en 2012, puis c'est déjà set in stone, comme on dit. Donc, ça va rester comme ça pour les Jeux 2013. Louis, est-ce que tu peux nous parler de la sélection des juges, de la préparation des juges pour les débats? Oui, donc ça va être des gens bilingues, absolument, donc ils n'auront pas besoin de la traduction à l'oreille, qui ont des connaissances approfondies des sujets qui seront débattus lors des compétitions de débat oratoire. Et c'est aussi des gens qui ont de l'expérience avec le format de débat qui est utilisé au jeu du commerce. Pour ce qui est de la formation, notre directeur de débat va avoir des rencontres avec eux et ils vont être fournis des documents de formation. Parfait. Donc, on a 2 autres questions sur la page. Est-ce que vous enregistrez cette vidéo pour qu'on puisse le consulter plus tard? En fait, oui. Si vous revenez à la même adresse, une fois la diffusion live terminée, la vidéo va partir du début et vous allez pouvoir le regarder jusqu'à la fin. Une question de HEC. Pour les cas 2.0, donc toutes les informations que l'on a trouvées, recherches, etc., avant les jeux, on peut la télécharger. Pas sûr que je comprends la question, mais dans les cas 2.0, vous avez le droit de télécharger. Oui, si vous voulez faire si vous voulez faire un genre de dossier de presse, là, oui, mais je vous avertis, vous ne connaîtrez pas le commanditaire des cas 2.0 avant la journée même.
Donc, si vous voulez faire un dossier sur tous nos commanditaires qui vont être inscrits sur le site Internet, vous pouvez le faire, mais il y aura pas, vous n'aurez pas l'information avant la journée des jeux. N'oubliez pas qu'on a accès à tout ce que vous téléchargez. Donc, si vous pensez être capable de rentrer l'information dans un document que vous avez téléchargé, désolé. Parfait. Donc, ensuite, autre chose. On demandait juste de résumer le fonctionnement des débats. Donc, il y a 2 rondes préliminaires, des quarts de finale, des demi-finales, une finale de consolation et la grande finale pour déterminer le vainqueur. C'est le même principe que dans les années précédentes. OK. On nous a posé les alternatives que l'opposition propose. Est-ce qu'il y a un temps pour? Est-ce que c'est prédéterminé? Au fait, c'est une excellente question. Moi, le directeur de débat, on a fouillé dans la charte, on a fouillé dans toutes les informations qui nous sont disponibles dans les règlements. Il n'y a rien de ce qu'on sait pour l'instant, il n'y a rien qui oblige la réputation d'arriver à un certain moment dans le débat. Sauf que pour être très sécuritaire, on préfère vous revenir avec cette information-là. On va la communiquer au cordeau et au président de chacune des délégations. Je crois qu'on a déjà épuisé la banque de questions qu'on avait reçues d'avance. Si jamais il y a une de vos questions que vous nous avez envoyées par email, puis qu'on n'a pas adressé, ce serait pas mal le temps de la poster maintenant. Donc, je pense qu'on va attendre peut-être encore quelques minutes. S'il n'y a pas de questions qui s'ajoutent dans la section des commentaires, je crois qu'on va quitter la diffusion. Merci à ceux qui ont été présents. Merci pour vos questions aussi. J'espère qu'on a bien répondu. Si jamais il y a quelque chose qui n'était pas clair, dites-le nous. C'est le temps. Aussi, merci. Désolé pour l'inconvénient tantôt avec le problème technique. Ce sont des choses qui arrivent. Toujours pas de questions. Pendant ce temps-là, Benoît va dire une blague. Ah ouais, tu me donnes des spots comme ça? J'ai pas de blague.